Pour le moment, on a vu comment configurer ZenBrowser, comment utiliser ZenBrowser et comment installer des mods, que ce soit les mods de base ou les mods avec un marketplace custom comme Scene, marketplace dont on va reparler dans cette vidéo d'ailleurs. Et justement, on ne va pas parler que de Scene dans cette vidéo-là, évidemment, on va surtout parler de la transparence. Comment rendre ce navigateur transparent, mais que ce soit le navigateur ou même les pages internet, vraiment l'entièreté. Et également, comment modifier le comportement de certaines options, etc. Parce que c'est pas que de la transparence, c'est vraiment un comportement global. Alors pour cette vidéo particulièrement, il faut vraiment tout suivre de A à Z, même les trucs que vous estimez un peu secondaires comme la partie prérequis qui va arriver. Sans cette partie-là, tu n'auras pas la transparence, tu ne pourras pas mettre la transparence ou en tout cas pas correctement. La partie également bonus est très intéressante parce qu'elle va permettre d'améliorer cette transparence-là. Et il y aura également une partie, parce que vous me l'avez demandé, avec mes réglages précis. Donc je vais vous montrer tous les réglages que j'ai fait sur tous les modes que j'ai, etc. Comme ça vous pourrez copier entre guillemets et avoir la même apparence, le même fonctionnement de ZenBrowser. Évidemment, la vidéo est chapitrée, donc tu vas pouvoir savoir dans quelle partie tu es en temps réel. Et justement, on va commencer tout de suite en ouvrant ZenBrowser, parce que j'estime que tu l'as déjà installé via la vidéo, la première vidéo de cette série qui est dispo sur ma chaîne, si jamais, et en description. Ensuite, une fois que tu as ouvert ZenBrowser, on va aller dans les paramètres et on va aller regarder Scene Mode. Si dans les paramètres, tu n'as pas Scene Mode, tu as les modes de base de ZenBrowser qui sont à peu près par là dans les paramètres, c'est que tu n'as pas regardé la vidéo précédente. Ce que je vais rajouter à cette vidéo précédente parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu un problème. Dans la vidéo, je dis qu'il faut désactiver l'antivirus pour télécharger Scene, mais en fait, il faut désactiver l'antivirus tout le long du processus, même pendant l'installation de Scene. Et ce que je te recommande, c'est de désactiver ton antivirus, pas ton navigateur, uniquement quand tu es dans About Support et que tu as redémarré, donc que tu as vidé le cache de démarrage et que ton navigateur a redémarré. Une fois ce processus terminé, là, tu pourras réactiver ton antivirus, sinon ça pose des problèmes et Scene peut dire qu'il est installé, mais ne pas être installé. Et donc, une fois que tu auras fait tout ça, et bien là, il n'y a pas de problème, tu auras Scene Mode avec tous les modes disponibles. Et justement, en parlant de mode, je vais te montrer que pour la transparence, si tu veux savoir les meilleurs modes, c'était dans la vidéo précédente qui est dispo sur la chaîne et en description, évidemment. Alors, commençons par les prérequis. Déjà, c'est d'avoir ZenBrowser et Scene Mode. Ça, c'est le premier prérequis, c'est obligatoire. Le deuxième prérequis, ça va être d'avoir, Windows 11. Windows 11 ou macOS. macOS, apparemment, ça marche, j'ai pas pu tester, ou Linux. Même si pour Linux, on y reviendra un peu plus tard, je vais pas te montrer toute l'installation parce que j'ai pas de Linux, mais je vais te montrer les étapes parce qu'il y en a quelques-unes à faire quand même en plus de Windows. Si du coup, comme moi, tu es sur Windows et Windows 11, très important, sinon tu n'auras pas la transparence. Il va falloir aller dans les paramètres. Donc paramètres de Windows, aller dans personnalisation, puis dans couleur et là activer l'effet de transparence. Une fois que ton effet de transparence est activé, tu vas descendre un peu et désactiver tout ce qui est afficher la couleur d'accentuation, tout ça tu le désactives. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu peux retourner sur ZenBrowser, donc qui n'était pas fermé, qui était en arrière-plan. Et là, pour tous les espaces que tu as, donc moi par exemple là j'ai mis 3 espaces, bon c'est juste des espaces test qui sont vides, mais pour tous les espaces que tu as, il faut bien faire un clic droit, modifier le thème et si tu as des couleurs d'accentuation, une ou plusieurs, il faut que tu enlèves tout avec le petit moins ici, tu cliques et tu n'as plus rien. Une fois que tu n'as plus rien, là tu pourras avoir de la transparence. Pas encore, mais presque. En sachant que ici, je le dis parce que moi j'aime beaucoup, tu peux rajouter du grain. Donc là tu le vois, bon j'ai un peu trop accentué, mais avec de la transparence, c'est très joli, ça permet d'avoir de la transparence mais qui est un peu dissocié du fond parce que le fond de mon écran, le fond d'écran n'a pas de grain ou en tout cas pas le même et du coup le navigateur avec du grain permet de se différencier un peu plus. Ensuite, toujours dans ZenBrowser, tu vas ouvrir un nouvel onglet où tu vas écrire About, et cette fois-ci pas Support, mais Config, et tu fais Entrée. Ici, tu auras un avertissement, tu peux accepter les risques parce qu'on va modifier des choses très précises, ne modifie rien d'autre de ce que je vais te montrer, sauf si tu es sûr de toi. Dans la barre de recherche, tu vas commencer par écrire Transparent. On va écrire une deuxième chose juste après. Là, dans Transparent, tu vas voir Browser Tabs Allow Transparent Browser, tu vas l'activer. Donc, tu cliques ici sur le switch et ça passe en True. True qui veut dire vrai et False qui veut dire faux. L'accent anglais est toujours dégueulasse. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu peux écrire Mika. Et Mika, alors normalement par défaut, il est en True, mais on va vérifier du coup cette valeur-là parce que c'est très important. Si elle est en False, tu appuies sur le switch pour le passer en True. S'il est en True de base, ne modifie rien. Une fois que ça c'est fait, tu peux, normalement ça s'applique tout seul, mais on va redémarrer le navigateur. Donc tu le fermes, tu le réouvres. Et là, tu vois que j'ai déjà de la transparence en fond. Et même sur le côté, bref, j'ai de la transparence qui n'est pas encore
très joli. Quand je clique à côté, ça devient grisâtre, ça quitte la transparence. Évidemment, ça sera dans les bonus pour résoudre ce problème-là. En tout cas, on a déjà un début de quelque chose. Une fois qu'on a ce début de quelque chose, on va ouvrir un nouvel onglet. Toi, tu auras le lien en description directement. Le lien en question, c'est tout simplement Nebula, donc c'est-à-dire le thème qu'on va activer. Je vais te montrer que tu peux en activer d'autres. Moi, par exemple, Nebula, c'est celui que j'utilisais jusqu'à maintenant. J'ai envie de changement, je vais changer. Peut-être pas là durant cette vidéo-là, mais en tout cas, après cette vidéo-là, je n'utiliserai plus Nebula. Peut-être que j'y repasserai, mais tu as compris. Donc ça, c'est ce que tu vas avoir après cette vidéo-là, donc un effet de transparence très joli. Même les sites internet seront transparents et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Même le logo de Zen apparaîtra ici au lieu des 3 petits points pour avoir plus d'options. Bref, c'est vraiment beaucoup plus joli. Ensuite, un peu plus bas, on va avoir un tuto d'installation, mais du coup, je te le montre ici, donc ça sert à rien de le regarder. Ici, c'est déjà ce qu'on a activé, donc le Tabs Allo Transparency. Ici, tu peux retrouver les fonds d'écran qui sont présentés, par exemple, juste ici. Il y a plusieurs fonds d'écran, il y en a beaucoup plus dans le dossier. C'est des fonds d'écran que j'estime comme vraiment optimisés pour un effet de transparence. Tu peux évidemment utiliser les tiens, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, en arrière-plan, c'est mon fond d'écran. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander. Il est dispo sur Wallpaper Engine. C'est une photo que j'ai prise et je l'ai mis du coup sur Wallpaper Engine si jamais ça vous intéresse. Bref, si jamais, eh bien justement, tu veux ces fonds d'écran-là, tu peux les télécharger juste ici. En vrai, c'est toujours bon à savoir. Donc voilà, les fonds d'écran, c'est bien sympa. Mais là, ce qu'on va voir, c'est surtout pour les utilisateurs Linux. Donc justement, sur ce fameux site-là, tu as le tuto pour installer pour KDE Linux et également pour GNOME. Donc là, du coup, tu pourras le faire si tu es sur l'un des deux Linux. Eh bien, tu pourras faire la transparence. Il faudra juste suivre le tuto sur la page que je te mets en description. Tout simplement parce que je n'ai pas Linux, donc je ne peux pas te montrer. Mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut ici. Et ensuite, juste en dessous, tu as l'extension Bonjour pour Firefox qui permet tout simplement d'avoir, je sais pas s'il a mis une photo là. Non, donc on va revenir un peu plus haut. C'était tout simplement ici, cette page internet avec des informations. Tu peux mettre l'heure, tu peux, bref, customiser beaucoup de choses. Ça, on va le voir dans la section bonus à la fin de la vidéo. Voilà, il y aura beaucoup d'informations dans cette section bonus là et la vidéo risque d'être extrêmement longue, je préviens tout de suite. Ok, donc là du coup on est bon et que tu sois sur Windows 11 ou Linux, KDE et GNOME, tu sais comment activer la transparence et du moins on a fait les premières étapes concernant Windows pour avoir cet effet de transparence fonctionnel. Même si encore une fois il sera amélioré au fur et à mesure de la vidéo, il faut bien suivre étape par étape, c'est fait pour que tu le fasses en même temps. Donc une fois que tu es ici sur Scene Mode, tu vas installer Nebula. Encore une fois, c'est le thème que je te montre dans cette vidéo là. Moi le thème que je vais utiliser après cette vidéo là, ce sera Arc 2.0. Pourquoi? Parce que j'aime le changement et qu'il y a 2-3 options que j'aime bien et puis même l'apparence, je trouve qu'elle est assez sympa. Donc pour installer le thème, c'est très simple, tu cliques sur Install, rien de plus simple, et là on a déjà un effet de transparence, mais on a déjà un effet de transparence dans les paramètres. Encore une fois, c'est grisâtre, bizarre quand tu quittes la page, ou du moins quand tu mets ta souris à l'extérieur. Et bien sûr, les sites, il n'y a pas de transparence, donc c'est beau d'avoir de la transparence ici, mais déjà, elle est un peu timide, et en plus, c'est joli, mais pas forcément bien fini. Mais ne brûlons pas les étapes, on a installé Nebula, on va pouvoir du coup le configurer. Pour le configurer, encore une fois, il faut cliquer sur la petite roue crantée des réglages qui va t'ouvrir un gros menu. Quand je dis un gros menu, ça va, ça reste raisonnable par rapport au thème Arc qui est un enfer. Mais c'est juste parce qu'il y a plein d'options, donc c'est très bien. Alors ici, tu as beaucoup de réglages concernant du coup la customisation. Donc c'est très personnel, mais là je vais te montrer des options qui selon moi sont vraiment indispensables. Et si tu veux les mêmes réglages que moi j'utilise, et je te le montrerai pareil dans la section de la vidéo de mes réglages personnel. Alors comme option que je trouve vraiment indispensable, ça va être les boutons de contrôle Windows, donc en fait les boutons que tu vois ici, réduire, mettre en plein écran et fermer, qui sont du coup ici à droite et qui sont en style Windows. Tu peux les mettre en style macOS, bon là c'est personnel mais c'est juste parce que c'est plus petit et que c'est plus discret que je préfère, mais surtout tu peux les mettre sur la gauche, donc sur la gauche c'est-à-dire ici. Donc si tu le fais, tu peux cliquer pour forcer, mais là il faut redémarrer le navigateur. Donc tu vois que tu n'as plus les boutons, ou du moins ils sont sur la gauche ici, donc tu peux fermer le navigateur, le réouvrir, et là tu vois que tes boutons sont juste ici, ce que je trouve plus pratique parce qu'on n'a plus du coup la barre en haut, la barre que je n'aimais absolument pas. Donc là c'est très pratique, mais tu vois que du coup ça prend quand même pas mal de place. Tu peux évidemment redimensionner pour gagner de la place, tu peux évidemment gérer les icônes avec la personnalisation de la barre d'outils qu'on a déjà vu dans la première vidéo, et tu peux avec les modes que je t'ai présentés même supprimer ces flèches de retour et d'avance qui selon moi ne servent à rien quand tu as une souris, un minimum gaming entre guillemets, ou juste qu'il y a deux boutons, c'est-à-dire bien les boutons souris 4 et 5, donc retour en arrière ou avance, retour en avant, bref, tu as compris. Alors ensuite, une autre option qui peut être intéressante, c'est Disable the Shadow Around Web View. Là, ça va être peut-être un peu compliqué de voir, donc je vais faire un zoom au montage. En fait, bon, ici il y a de la transparence, donc ça se voit pas trop, mais en fait sur un site internet, tu as, ça se voit à peu près par là, un effet d'ombre un peu, donc pour vraiment casser pour faire un décalage en fait entre la barre d'outils et l'onglet. Et cette séparation, justement,
également, déjà, tu peux la régler, ce que je trouve assez intéressant. Donc, quand tu écris about config, que encore une fois, tu acceptes les risques et que tu écris séparation, et bien ici, tu vois tout simplement la valeur de séparation. Donc, plus tu augmentes cette valeur, par exemple, je mets 20 pour qu'on voit vraiment la différence, et bien tu vois que ici, ça s'est baissé. Parce qu'en fait, du coup, la séparation, elle inclut le haut, le côté et le bas. En fait, je suis totalement débile. Il suffit juste de faire ça pour que ça soit beaucoup plus voyant. Donc ici, tu vois qu'il y a une séparation beaucoup plus importante. Et en bas, pareil, en bas, tu vois qu'il y a une séparation beaucoup plus importante. Donc justement, c'est cette valeur-là que tu pourras modifier pour en mettre plus ou moins. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est soit 0 pour avoir vraiment 0 séparation. Et tu vois, la page internet, elle prend vraiment tout en haut et tout en bas. Parce que vu que de toute façon, tout sera transparent, ça te donne vraiment une impression de navigateur un peu full screen, entre guillemets. Ou alors, si t'aimes bien le côté ombre que tu vois un peu sur la transparence, on le verra un peu plus tard, c'est de mettre une valeur plutôt petite, donc 1 ou même 2, grand max 4 pour pas trop enlever non plus. Moi, ce que je mets d'habitude, c'est plutôt 1 ou 2. Là, je vais mettre 2. Donc là, justement, ça te permet d'enlever les ombres carrément. Donc tu peux le désactiver pour les remettre. Et c'est pour ça que je voyais pas les ombres depuis tout à l'heure. Je suis totalement con. Pardon, c'est la fatigue. Ici, tu vois du coup bien les ombres et je trouve ça vraiment très joli, même avec cette transparence-là. Je trouve que ça fait vraiment un effet sympa que, évidemment, tu peux régler, augmenter, etc. Mais voilà, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Je suis débile et j'ai 2 de QI. Ensuite, ce que tu peux faire également en option intéressante, ça va être Disable Background on Pinned Tabs. Donc en fait, c'est ce que tu as épinglé ici. Tu vois que là, il y a un fond un peu transparent, etc. Si tu veux vraiment full transparence, tu peux désactiver et tu vois que c'est, je trouve, un peu plus joli. Juste en dessous, tu vas pouvoir désactiver ce petit affichage ici qui, selon moi, ne sert pas à grand chose. Ça te permet en fait principalement donc de masquer ici, de modifier ton espace ou de passer à un autre espace et surtout de voir dans quel espace tu es. Personnellement, je trouve que ça sert à rien parce que j'ai des espaces tellement différents que je le sais juste avec les onglets que j'ai ouverts et surtout je le sais parce que en bas, c'est tout simplement affiché. Donc pour l'enlever, tu peux cocher ici Disable Workspace et du coup, tu ne le vois plus. Ici, ça va être très personnel, mais je te le montre parce que ça peut être un peu agaçant. Le Disable Context Menu Animation, en fait, quand tu fais un clic droit ici, tu vois qu'il y a une animation, tu vois un petit fondu d'apparence, etc. Si tu le désactives, du coup, il n'y a plus du tout, ce qui peut être du coup pas mal. Si tu veux juste avoir un clic droit et aller directement à l'option et pas attendre une petite animation qui peut être un peu frustrante. Donc là, en soi, on a vu tout ce qui était intéressant à modifier. Évidemment, tout ça aussi, c'est très intéressant, mais on va voir ça dans la partie où je te montrerai tous mes réglages. Maintenant, du coup, que tu as Nebula qui est installé, que tu as la transparence, il va falloir mettre la transparence également sur les sites internet. Donc, comment avoir cette transparence sur les sites internet? C'est extrêmement simple. Tu vas aller sur le lien en description ou écrire sur internet Zen Internet. Évidemment, vu que j'utilise DuckDuckGo, il ne trouve pas, c'est insupportable. Donc, l'extension qui est juste ici, Zen Internet, que tu peux du coup ajouter à Firefox, que tu peux faire ajouter, que tu vas pouvoir d'ailleurs épingler si tu veux. Donc, quand tu l'épingles, en fait, elle apparaît juste là. Sinon, il va falloir la chercher ici dans la liste des extensions. Alors, je te conseille fortement d'épingler cette extension parce que tu vas en avoir vraiment beaucoup besoin. Donc là, du coup, tu peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Tu vas pouvoir faire Setup pour commencer à configurer. Bon, ici, tu peux lire, c'est un petit disclaimer, mais en gros, c'est pour dire qu'il peut y avoir des problèmes, etc. Bref, classique. Donc là, tu peux faire Next. Ensuite, tu as 2 choix. Soit, par défaut, ça va activer toute la transparence sur tous les sites. Soit, quand tu choisis cette option-là, ça active la transparence uniquement sur les sites que tu choisis. Alors, dans les 2 cas, c'est possible. Je m'explique. Avec la première option, tu as la transparence sur tous les sites. Et une fois que tu es sur le site, tu peux choisir de la désactiver ou pas. Avec la deuxième option, c'est l'inverse. C'est désactiver sur tous les sites et c'est en allant sur le site que tu pourras l'activer. Je trouve que c'est moins bien dans ce sens-là parce qu'en fait, il y a plus de sites en transparent que tu veux utiliser que pas en transparent. Je vais te montrer pourquoi certains sites, tu ne les utiliseras pas en transparent. Donc, je te conseille la première option, mais évidemment, tu fais comme tu préfères. Tu fais Next. Ensuite, tu peux laisser activer l'auto-update et cliquer juste ici sur Fetch Latest Style. J'arrive plus à parler. Comme ça t'a téléchargé les styles. Ensuite, tu peux faire Next. Et là, Start Using Zen Browser. Zen Internet, pardon. Ensuite, une fois que tu as configuré, tu arrives sur l'interface que tu auras tout le temps. Donc, quand tu vas cliquer sur le raccourci, tu auras cette interface-là. Alors, la première section est très importante parce que tu vois que là, il a détecté le site sur lequel je suis. Donc, je suis bien sur le site add-on de Firefox. Il me l'a détecté ici. Et si je clique ici pour développer les features, donc les options, je peux voir qu'il y a la transparence qui est activée, le Dark Reader et le No Footer. No Footer, c'est pour pas avoir de pied, en gros. Et donc là, tu l'auras compris, si tu ne veux pas la transparence sur ces titres parce que admettons que c'est buggé, eh bien tu peux la désactiver juste ici. Mais ce que je te conseille plutôt de faire, parce que je vois pas l'intérêt de juste désactiver la transparence, c'est plutôt du coup de cliquer ici pour totalement skipper toute modification sur ce site-là, sur en tout cas ce lien-là. Donc du coup, tu peux l'activer ou désactiver en fonction et tu peux modifier sans problème. Évidemment, une fois que tu as modifié, le mieux c'est de faire Reload the page
pour relancer la page. Ici, tu vois par exemple que la transparence ne marche pas parce que sur certains sites, ça ne fonctionne pas. Mais par exemple, si je vais ici sur le site de Zen Browser, tu vois que la transparence cette fois-ci apparaît. Donc tu vois bien que j'ai de la transparence. Encore une fois, elle est pas très belle, mais on va l'améliorer juste après. Donc ça, c'est pour la première section. La deuxième section, je vais pas te l'expliquer parce qu'il y a rien de particulièrement intéressant. Juste ce que je te conseille dans Force Styling Settings, c'est de cliquer sur Force Styling. Ça va permettre de forcer l'affichage transparent, ce qui du coup sur certains sites peut ne pas trop fonctionner, ne pas être le plus optimal, mais du coup dans tous les cas, tu pourras juste ici cliquer sur Skip ou ne pas skip. Et tu vois que la skip, ça m'a enlevé la transparence et des skips, ça me l'a remis. Et ensuite, juste en dessous, si jamais tu as enlevé l'auto-update, tu peux rafraîchir de temps en temps pour mettre à jour en fonction. Alors, si jamais tu te dis que le Zen Internet, là, la petite extension, c'est que pour de la transparence, en réalité, pas du tout. Ici, par exemple, je suis sur YouTube et je vois qu'en features, en fait, il y en a énormément d'installés, d'activés. Il n'y a pas que de la transparence. Exemple tout bête, quand je vais faire une recherche, ça va s'afficher en grand. Tu vois, quand je clique dessus, ça se met en grand. Si je tape, par exemple, le nom d'une chaîne YouTube totalement au hasard auquel il faut évidemment s'abonner, liker, commenter, etc. et que je clique sur une vidéo, peu importe laquelle, et que j'ai évidemment une pub, je vais avoir quelque chose de très intéressant. Déjà, j'ai la transparence qui rend la chose très jolie. En plus d'avoir cette transparence très jolie, je vais avoir des sous-titres qui sont remaniés. Tu le vois ici, les sous-titres ont un effet tout simplement de transparence. Et du coup, par exemple, si je me mets en full screen, ça va être peut-être perturbant pour vous de me voir en double, et même pour moi, c'est perturbant. Et bien là, ça rend vraiment les sous-titres très très jolis parce qu'il y a un effet de transparence vraiment moderne, intéressant, qui ne gâche pas la vidéo. Je vois quand même au fond à peu près, et en vrai, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'options qui sont intéressantes sur plein de sites. Évidemment, tu peux les activer du coup ici dans Features, tu peux en activer certaines, en désactiver certaines. Plein de sites, tu auras plein d'options différentes, donc c'est vraiment très cool. Mais comme je le disais, il y a des sites où c'est juste pas utilisable, comme Amazon par exemple, ou Amazon, je suis désolé, mais par exemple, si je vais sur un produit, n'importe lequel, par exemple ici, voilà, là je trouve ça immonde parce que les photos sont pas transparentes. Ici, le texte, on voit rien à part si on passe un peu dessus, mais c'est pas, voilà, c'est pas foufou. Quand je clique sur un produit n'importe lequel, un bon produit de merde en plus, vraiment, je ne vois rien. C'est un enfer. Donc, pour ce genre de site-là, tu cliques sur Zen Internet, tu fais skip et des fois, tu as besoin de reload, mais des fois non. Et là, je vois très bien ce produit toujours aussi merdique. Donc là, du coup, on a mis en transparent les sites et Zen Browser. On voit que c'est très joli, mais c'est pas encore à son plein potentiel. Ce n'est pas à son prime, comme disent les jeunes. Oui, j'ai 21 ans et je me permets de dire les jeunes. Et alors, tu vas faire quoi? Donc, pour améliorer justement, on rentre dans la section bonus et il va falloir utiliser un outil externe qui s'appelle Mika for Everyone. J'ai eu un bug d'anglais. Évidemment, le lien est en description et une fois que tu seras sur ce Mika for Everyone, donc sur le GitHub, tu vas pouvoir le télécharger, donc aller dans Release, télécharger la dernière version, donc le bundle, mix bundle ici, l'installer et une fois que c'est installé, tu peux l'ouvrir. Moi, évidemment, c'est déjà installé et il se présente comme ceci. Donc là, c'est très simple. Tu as une section globale qui permet de modifier toutes les applications, tout ton système en fait, de manière globale. Je ne te conseille absolument pas de le faire. Ce que je te conseille de faire, c'est de personnaliser pour chaque application où tu veux la transparence. Zen, je veux la transparence, donc j'ai créé un profil entre guillemets juste pour Zen. Discord, pareil, et Explorer, en fait, c'est tout simplement le gestionnaire des tâches, l'explorateur de fichiers, pardon, qui est juste ici et qui, pareil, n'a pas la transparence optimale. Mais lui, c'est juste parce que j'ai pas mis un mode sur Winhawk. Bref, on verra ça dans la vidéo Winhawk qui arrive plus tard. Donc pour ajouter une application spécifique, c'est extrêmement simple. Tu vas cliquer sur Add New Rule, tu vas cliquer sur Process Rule et ensuite, soit tu tapes le nom du processus, donc là ça doit être Zen, et tu vois que si j'écris Zen, il me le trouve, soit tu restes appuyé sur cette icône et tu pointes. Et une fois que tu auras pointé, attention de façon légale, ici tu vois qu'il y a écrit Zen, tu peux relâcher la souris, il te le trouve, tu fais Add Rule et tu vois qu'il t'a trouvé Zen. Moi je l'avais déjà, mais du coup voilà. Une fois qu'il te l'a trouvé et qu'il te l'a ajouté, tu vois que tu as toutes les mêmes options que dans le global, mais là ça s'appliquera que pour Zen. Et donc là ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est deux options, c'est Extended Frame into Client Area et Enable Blur Behind. Et là tu vois c'est magique quand je vais l'activer. Ici tu vois que la transparence a un peu changé, c'est un peu plus grisâtre, et quand je vais cliquer dessus, là on a de la vraie transparence, et même si je mets le curseur à côté, on voit que la transparence est toujours intéressante et vraiment très jolie. Par exemple ici, si je vais sur le site de Zen, voilà, je trouve ça vraiment très joli. Surtout que c'est pas juste on voit le fond d'écran, c'est vraiment on voit les applications également qui sont en fond. Bref, donc maintenant tu as la transparence. Tu as la transparence sur les sites, tu as de la vraie transparence et tu as justement un logiciel qui permet de gérer cette transparence-là. Logiciel d'ailleurs, quand tu vas dans paramètres, pense bien à l'activer au démarrage. Sinon, il s'allumera pas au démarrage et c'est un peu dommage. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement avoir ce petit information, cette petite page d'information qui est en fait tout simplement la page d'accueil
qui est très joli. Cette petite page d'accueil, c'est une extension que tu as également en description, il y a beaucoup de liens en description, qui s'appelle Bonjour. Pour l'utiliser, du coup, tu peux l'ajouter à Firefox, faire ajouter. Ça va t'ouvrir cette page-là qui, de base, est pas très joli, on va pas se mentir, mais tu vois à peu près les informations que tu peux avoir. Tu peux avoir l'heure, la date, quelqu'un qui te dit bonjour si tu as envie, et la météo. Alors pour avoir quelque chose de sympa, évidemment tu vas aller dans les réglages pour régler tout ça, et tu vas commencer par afficher tous les réglages. Masquer l'icône des paramètres, pour ne plus avoir cette icône de paramètres. Les informations ici, c'est les informations qui sont affichées ici. Donc tu vois que si tu écris par exemple, je ne sais pas, accueil, voilà, en étant dyslexique ça marche bien, et bah du coup ça t'a renommé la page en accueil. Et du coup si tu cliques également ici pour mettre un emoji, donc par exemple je ne sais pas, je mets un soleil, et bien tu vois que bam, juste ici il y a un petit soleil, donc tu peux personnaliser ça, c'est plutôt sympa. Ensuite un peu plus bas, arrière-plan on verra un peu plus tard, dans lien rapide tu peux laisser activer ou désactiver si tu préfères. En tout cas ici ça te permettra d'ajouter des liens, des raccourcis vers des sites internet, etc. Ça peut être intéressant. Si ça t'intéresse, évidemment, tu peux activer ou désactiver l'horloge, le mettre en format 12 heures ou 24 heures, afficher les secondes, horloge analogique, etc. Donc ça, c'est purement personnel. Là, dans l'exemple, je vais le laisser, tiens, pourquoi pas. En dessous, dans météo et bienvenue, tu peux activer du coup, bien tout simplement, ce réglage-là. Géolocalisation, tu peux mettre donc soit approximatif, soit manuel. Comme ça, tu peux mettre ta ville. Donc moi, j'ai mis 3, mais du coup, si je fais une recherche, ensuite, il trouve tout simplement des possibilités. Tu cliques sur la bonne et tu fais valider. Comme ça, tu auras la température locale, c'est quand même un peu mieux. Ensuite, tout le reste, tu peux faire comme tu veux parce que c'est très personnel. Dans nom de bienvenue, tu peux mettre par exemple ton prénom, ton pseudo, etc. Comme ça, il me dit bonjour Mathissem, j'ai un ego surdimensionné quand j'allume ZenBrowser. Dans mode de bienvenue, si tu veux vraiment avoir un ego boosté, tu peux faire personnaliser et comme ça, le matin, il dit un truc, l'après-midi, il dit un autre truc, le soir, il dit un autre truc, la nuit, il dit un autre truc. La nuit, tiens, je vais lui dire va dormir, sale chien, comme ça je suis sûr d'aller dormir, c'est parfait. Et ensuite, bon ça c'est pareil, c'est des trucs que t'actives pas. Tout en bas dans style personnalisé, saisissez votre CSS personnalisé. Là c'est très simple, c'est pas moi qui ai fait un code pour le mettre dedans, c'est tout simplement la personne derrière le mode de Nebula qui le met à disposition sur le site de Nebula. Donc sur le site, c'est-à-dire ici, tu peux du coup le copier, retourner sur l'accueil, le coller dans le CSS, bam, et là du coup ça te met un mode de transparence avec une police particulière, etc. Donc là on est pas mal du tout, mais pas encore parfait parce que ici tu vois qu'il y a écrit photo par qui te fiche et on s'en fout. Donc quand tu vas dans les paramètres arrière-plan, tu mets pas image mais fichier local et tu mets rien. Comme ça tu vois que ça s'est enlevé. Et c'est pas encore 100% fini parce que si je ferme Zen et que je le réouvre, eh bien tu vois que j'ai pas ma page bonjour alors que c'était le but de cette fucking page bonjour. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Déjà tu vas aller dans les paramètres de ZenBrowser. Tu vas aller dans apparence. Ici tu vas voir personnaliser la page d'accueil du Firefox. Tu cliques dessus. Tu vérifies que pour les nouvelles fenêtres, c'est bien l'extension bonjour. Pour les nouveaux onglets, tu vérifies également que c'est l'extension bonjour, sauf que ça sera pas suffisant, il faut ouvrir une nouvelle page, retourner dans le About config. Là, tu vas écrire replace et replace new bar, il est juste ici. Donc là, tu vois qu'il est en true, tu le switch en false, tu redémarres ton navigateur, tu le fermes, tu le réouvres et magie, c'est bien l'extension bonjour. Bon, si comme moi, tu as un truc de traduction ici, tu peux faire paramètres, ne jamais traduire ce site et du coup là, quand tu vas redémarrer Zen, il va plus jamais se montrer. Donc là, c'est vraiment très beau, tu peux personnaliser ça comme tu le veux. Moi personnellement je vais pas l'utiliser parce que en fait je vais toujours sur des sites internet, etc. Mais je vous le montre quand même, c'est dans les bonus, donc c'est un bonus. Donc là en soi on a terminé tout ce qui était possible de modifier. La dernière chose qu'on n'a pas vu, c'est mes paramètres précis avec les modes que j'ai et les paramètres des modes que j'ai. Je vais tout te montrer, ça va être extrêmement rapide parce que je vais pas te détailler quel réglage, pourquoi je l'ai fait, etc. Je vais juste te montrer, comme ça tu peux mettre pause et mettre les mêmes réglages. Donc pour faire un petit avant-après, ici c'est le ZenBrowser qu'on vient de configurer, évidemment avec tout par défaut, il n'y a pas d'espace ni rien. Et là, du coup, c'est mon ZenBrowser avec mes modes, mes espaces, etc. Donc mes modes que j'utilise, c'est très simple. Dans Seed Mode, j'en utilise pas tant que ça. Alors j'ai Arc que j'ai désactivé du coup, mais je vais l'utiliser à partir de maintenant. J'utilise Better Music Bar que tu trouveras juste dans Scene avec les paramètres qui sont juste ici. J'utilise les contextes menus icônes que j'ai personnalisés en mettant notamment Zen UI et je crois que c'est la seule chose que j'ai modifiée, mais je fais défiler dans le doute. Mais encore une fois, je crois que c'est vraiment la seule chose que j'ai modifiée. Ensuite, j'utilise Disable Statue Bar, j'utilise Nebula du coup avec ces paramètres ici et un peu plus bas, je crois que j'ai pas touché tant de choses que ça à part juste ici, j'ai pas... Tiens, je vais le remettre d'ailleurs parce que c'est plus buggé. Ouais, c'est plus buggé donc je vais pouvoir le remettre. Et là, de mémoire, j'ai rien touché donc c'est vraiment juste les options qui sont bien
ici. Ensuite, j'utilise le New Icon, j'utilise Superpin avec ces réglages là. Bon, là, j'ai touché en vrai pas mal de choses. Après, ça c'est vraiment très personnel hein, sur voilà l'apparence, etc. Mais je vous montre quand même pour ceux que ça intéresse et ceux qui voulaient exactement la même chose que moi. Donc voilà. Et après, la seule chose que j'utilise Unload Tabs, j'utilise le widget Statue Bar juste ici. Donc le Statue Bar, c'est tout ce qui est en bas pour avoir plein d'informations vraiment utiles. Donc là, voilà, c'est vraiment de la custom. Là, pour le coup, c'est vraiment des informations que je veux. Par exemple, si tu es sur PC portable, je pense que tu vas mettre du coup d'avoir bien le pourcentage de batterie. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ça, pareil, tu peux copier tout simplement. Et ensuite, le mode qui est ici et le mode qui est ici, je les ai pas activés. Je les ai au cas où je veux les activer. Même si, comme je l'ai dit, à partir de maintenant, j'enlève Nebula et je mets Arc à la place parce que je le trouve vraiment très sympa. Le seul truc qui me dérange, c'est le logo Arc juste ici. Je vais le dégager en sachant que je ne l'ai pas encore vraiment configuré. J'ai configuré 2-3 trucs, mais pas encore à 100%. Et je rajoute juste parce que j'ai totalement oublié et en fait, j'ai oublié de le mettre. Du coup, je l'ai rajouté là. C'est tout simplement le Back Forward Always Hidden qui permet d'enlever les flèches retour ici qui ne servent à rien. Et là, du coup, c'est beaucoup plus joli. Donc là, en soi, on a fait le tour de tout ce qui était possible en termes de mode et en termes de customisation. Donc normalement, suite à cette vidéo-là et plus particulièrement suite aux 3 vidéos, tu sais comment installer Zen, évidemment, le configurer, l'utiliser, avoir les meilleurs modes et comment installer des modes, utiliser Scene, installer Scene, avoir les meilleurs modes pour Scene également, surtout comment mettre la transparence, que ce soit sur Zen, sur les sites, comment gérer cette transparence-là, mettre la page d'accueil bonjour, améliorer la transparence avec par exemple Mika for Everyone, ou encore avoir exactement la même apparence que moi, avec tout simplement les mêmes réglages que moi et les mêmes modes que moi. Évidemment, même si tu as copié mes réglages, tu peux les personnaliser pour avoir une apparence encore plus proche de ce que tu aimes, de ce que tu veux et de ce que tu cherches. Et également, Nebula n'est pas le seul mode intéressant. J'ai présenté Arc très vite fait, mais en fait, il y en a plein d'autres. Je les ai notamment testés rapidement dans la vidéo sur Scene et les modes, donc la vidéo d'avant. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette série qui a l'air de vous avoir quand même beaucoup plu. La prochaine vidéo, ou en tout cas dans les prochaines vidéos, il y aura une vidéo très intéressante où je vais vous présenter notamment tous les logiciels que j'utilise sur mon PC, parce que je vous en ai présenté énormément sur la chaîne, mais ça veut pas dire que j'utilise tous. Donc je vais vous montrer lesquels j'utilise, pourquoi je les utilise, et du coup finalement les meilleurs à avoir sur son PC d'après moi, avec évidemment des petites nuances à chaque fois. Si vous avez le moindre problème, la moindre question, évidemment, il y a les commentaires, mon serveur Discord un peu plus simple pour partager des screens, pour parler, etc. C'est quand même un peu mieux que les commentaires, mais si c'est une question rapide, etc., les commentaires sont évidemment très intéressants. Je rajoute dans cette section-là, pour les petits filous qui sont restés jusqu'à la fin, il y en a beaucoup qui m'ont dit que Zen consomme énormément de RAM, ce qui n'est pas totalement faux, il consomme facilement de la RAM. Dans mon cas ici, il consomme pas grand-chose, en même temps, je n'ai aucune page d'ouvert. Cependant, pour voir un peu le gestionnaire des tâches, mais finalement pour Zen Browser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il consomme dans ce navigateur-là? Eh bien, c'est très simple, tu fais Shift et Échappe, donc la touche majuscule et la touche Échappe de ton clavier en même temps, et tu arrives dans cette interface-là qui te montre exactement qu'est-ce qu'il prend comme RAM, notamment avec les extensions, avec la transparence, ça monte un peu plus en RAM, il faut le dire, c'est une évidence. Mais donc là, tu peux voir, par exemple, si j'ouvre l'onglet Zen Browser, et bien là, tu vois qu'il y a un onglet Zen Browser, et l'onglet en question me prend 130 MO de RAM, donc voilà, ça te permet de tout voir, tout gérer, et surtout, si tu veux fermer cette page-là, et bien tu cliques sur Fermer, et là, tu vois que ça te l'a déchargé de la RAM. Donc voilà, c'est un petit bonus en plus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, petit bonus balancé comme ça fait toujours plaisir. Bref, merci encore une fois à vous d'avoir suivi cette série, ces vidéos. N'hésitez pas évidemment à liker, commenter, booster cette vidéo pour qu'elle explose dans le référencement finalement. Bref, n'hésitez pas à montrer votre satisfaction ou votre insatisfaction de façon totalement respectable, évidemment respectueuse. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, n'hésitez pas à me dire si cet effet de transparence vous plaît et si vous utilisez Zen Browser juste pour ça. J'utilise Zen Browser parce qu'il est exceptionnel, mais particulièrement pour cet effet de transparence, on va pas se mentir. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.